Alors, je vais pas y aller dans les détails parce que je peux vraiment vous faire une dissertation dessus, je peux vous faire une vidéo entière dessus et je compte en parler dans les concerts de Brooke également, mais il y a plein de trucs intéressants, notamment les reconversions, que ce soit en tant qu'adolescent, passer du sport à la musique ou professionnel, parce qu'il y a beaucoup de chanteurs, d'artistes qui passent justement d'artistes à des producteurs, par exemple, et c'est le cas dans l'anime. Donc on va voir aussi ce passage-là entre je vais d'un point A, j'ai fait ce point A pendant des années et je vais arriver à un point B qui n'a strictement rien à voir et qu'il va falloir s'adapter ou quand tu es producteur, utiliser ton expérience pour pouvoir booster au mieux tes artistes, tout simplement. Il y a aussi toutes les opportunités liées aux réseaux sociaux, on le sait. Il y a énormément d'opportunités, bien sûr il y a le facteur chance qui joue, mais on voit très simplement que poster de simples coureurs, poster juste des moments de kiff peut parfois te déboucher sur certaines grandes carrières ici en tant qu'idole. Et en parlant d'idole justement, on observe toute la difficulté de devenir idole. Entre les danses, le chant, l'apprentissage, les interviews, les trucs, les machins, il y a toute une industrie à comprendre, il y a toute une industrie à décrypter, il y a toute une industrie à se perfectionner dedans, tu vois. Et c'est pas facile parce que c'est du 24-24, ça reste des ados, ils doivent aller à l'école et c'est ce qu'ils font. Bref, c'est vraiment très compliqué, très dur au quotidien, mais on kiffe les voir se donner autant de mal pour réussir et c'est vachement bien. En plus de ça, on connaît la voix principale de l'idole, donc celui qui devient chanteur, etc. Mais il y a d'autres types d'idoles, entre guillemets, parce que qu'est-ce qu'une idole? Oui, une idole, c'est dans 90% un artiste musical, mais un idole, en soi, c'est une célébrité. Dans l'anime, on parle quand même de chanteurs, de danseurs, d'acteurs aussi, donc c'est vachement sympa. Puis il y a toute la pression en tant qu'idole, la pression personnelle, la pression dans un groupe. Je les liste, mais je vous ai dit, il y a plein de choses super intéressant, mais moi j'aime trop les clips et les concerts. Si on kiffait la K-pop, la J-pop, etc., c'est très précis, c'est très millimétré, t'as l'impression que c'est littéralement ce qu'ils font IRL, tu vois, mais animé, et on sait à quel point c'est compliqué d'animer quelque chose d'aussi complexe. On joue avec la caméra, on joue avec les lumières, on joue avec la chorégraphie, on joue avec le chant, c'est trop bien, je vous jure, je prends tellement de kiff. En plus, les musiques sont totalement en raccord avec les groupes, parce que chaque groupe a sa propre identité musicale. C'est trop bien! Je vous jure, je kiffe. Et je vais répéter ça que je kiffe.